Bonjour. Bonjour. Je suis ravie d'animer cette table ronde et même très honorée sur l'importance de la mer dans notre survie. Comment protéger les océans? Pour introduire cette table ronde, je demande à M. Attali de nous donner quelques mots sur son livre Histoire de la mer. Monsieur Attali, vous alertez de l'urgence de protéger la mer. Vous citez la mer, lieu de toutes les richesses, toutes les promesses, la mer que l'humanité a commencé à détruire et qui détruira l'humanité. Ce n'est pas une vision un peu alarmiste? Je ne suis pas là pour parler d'un livre, mais pour parler du sujet. Non, je ne suis pas du tout pessimiste. Au contraire, toute la philosophie de l'économie positive, c'est de considérer que l'avenir peut être meilleur que le présent et que le passé, que ce n'est pas joué. Et la mer, et je parle sous le contrôle de spécialistes, que je ne suis pas ici, la mer, mieux qu'aucune autre dimension de la nature et de la vie humaine, est un miroir de ces difficultés. Elle reflète nos erreurs et en même temps, elle est un potentiel extraordinaire. Tout au long de l'histoire, la puissance a toujours été maritime. Aucune nation n'a été puissante si elle n'était pas d'abord une nation maritime, jamais dans l'histoire. Et en même temps, cette puissance est en même temps destructrice, puisque toute puissance produit des nuisances, et en particulier des pollutions nombreuses. Donc la mer est à la fois la source de la puissance, et la puissance est destructrice de la mer par la puissance elle-même. Et c'est cette dialectique dont il faut sortir, qui montre que nous avons un risque énorme de voir la mer détruite par l'évolution d'abord du climat, puis des déchets de toute nature, mais qu'en même temps, la mer est un enjeu planétaire, et donc une des raisons de plus de penser le monde globalement, de penser que la mer mérite d'être protégée en tant que telle globalement, et accessoirement, lorsqu'on est une puissance et qu'on regarde le sujet d'un point de vue géopolitique, de penser que nous avons, lorsqu'on veut être une grande puissance, être une nation maritime. La France a raté à 8 reprises l'occasion de devenir une grande puissance parce qu'elle a mis sa capitale au milieu de nulle part, à Paris, qui n'a aucune raison d'être. Nous sommes le seul pays dont la ville principale, le seul pays important dont la ville principale n'est pas un port, et qu'aujourd'hui, l'avenir de la France se joue très largement dans la relation entre Le Havre et Paris. Et la France ne sera une grande puissance que si Paris devient une banlieue du Havre et pas l'inverse.